Téhéran envoie une délégation au Qatar, mais nie la tenue de négociations directes avec les États-Unis malgré les affirmations de Donald Trump. En France, l'Assemblée nationale a approuvé pour la troisième fois et à une large majorité le projet de loi sur l'aide à mourir. Victoire de la France, de la Norvège et du Mexique qui se qualifient pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Plus d'1 million de migrants en situation irrégulière ont demandé à obtenir un statut légal en Espagne, dans le cadre d'une vaste procédure de régularisation. Scandinavian Airlines commande 40 A330 à Airbus. C'est la plus grosse commande de l'histoire de la compagnie aérienne scandinave. Les États-Unis et l'Iran ont chacun annoncé avoir envoyé une délégation au Qatar cette semaine après un week-end marqué par de nombreuses frappes dans la région. Pour autant, Téhéran a insisté sur le fait qu'il n'avait accepté aucune rencontre avec les États-Unis à quelque niveau que ce soit. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a assuré que les discussions porteront sur les modalités du protocole d'accord conclu il y a 2 semaines, mais sans participation américaine. Une déclaration qui contredit celle de Donald Trump qui a affirmé que Téhéran avait demandé l'ouverture de discussions directes dès ce mardi. Ces échanges tendus illustrent la grande fragilité de l'accord cadre qui octroie aux deux pays un délai de 60 jours pour négocier un deal portant sur le programme nucléaire iranien, la levée des sanctions internationales et le statut du détroit d'Ormuz. Cet accord intérimaire a été fortement fragilisé ce week-end par une série d'affrontements. L'Iran a attaqué à 2 reprises des navires dans le détroit ainsi que des bases américaines au Bahreïn et au Koweït. Les États-Unis ont, eux, mené des frappes contre 10 cibles militaires iraniennes. Des nouvelles tensions sont également apparues autour des opérations de déminage maritime. L'Iran s'oppose au projet mené conjointement par la France et Oman, affirmant que seul Téhéran est légalement autorisé, en vertu de l'accord actuel, à procéder au déminage de cette voie maritime stratégique. Cette instabilité géopolitique continue de perturber le commerce mondial. Selon les données du trafic maritime, seuls 12 navires ont franchi le détroit ce dimanche, tandis que des dizaines d'autres ont cessé de transmettre leur position. À Varsovie, un groupe de bénévoles ukrainiens fabrique des drones et des filets de camouflage indispensables aux soldats sur le front. Plus de 4 ans après l'invasion russe, les besoins en matériel ne cessent d'augmenter. En Pologne, l'association Courage Knows No Border affirme que la lassitude croissante face à la guerre rend de plus en plus difficile la mobilisation des bénévoles. Ви знаєте, потреби в садках є дуже великі. У нас насправді існують черги, на жаль, не дивлячись на те, що в Україні теж плетуть, але запитів на шалено багато. Chaque samedi, le groupe se réunit pour tisser des filets de camouflage et assembler des drones FPV dans un local situé non loin de l'ambassade de Russie à Varsovie. Depuis le lancement du projet en février 2023, les bénévoles ont fabriqué environ 35 000 mètres carrés de filets, soit l'équivalent de 5 terrains de football. А вони працюють, а деякі на 2 роботах. Сім'я, діти, і вночі 2 години, замість того, щоб лягти поспати, вони щось роблять, якісь брошки. Хто що може робить. Les bénévoles expliquent que ce projet leur apporte aussi un soutien psychologique et social. Il leur permet de préserver un sentiment de solidarité et de donner un sens à leur engagement dans cette période difficile, tout en s'entraidant au quotidien, loin de leur pays. Мети проекту є 2. Явно відкрита мета – це допомога нашим військовим. Друга мета – це розвиток громадянського суспільства в Польщі, щоб показувати прикладом, що має бути в тому під час загрози для держави. Au début de la guerre, la Pologne avait ouvert ses portes aux personnes fuyant l'invasion russe. Le pays accueille encore aujourd'hui environ 1 million de réfugiés ukrainiens, soit la 2e plus grande diaspora en Europe. Mais l'élection présidentielle de 2025, remportée par le nationaliste Karol Nawrocki, s'est accompagnée d'une recrudescence des discours hostiles aux Ukrainiens. Selon un récent sondage, seuls 48% des Polonais sont désormais favorables à l'accueil des réfugiés ukrainiens, le niveau le plus bas enregistré depuis le début de l'invasion. En France, l'Assemblée nationale a approuvé pour la 3e fois et à une large majorité le projet de loi sur l'aide à mourir, l'une des promesses du 2e quinquennat d'Emmanuel Macron. Le texte a déjà fait l'objet de 2 navettes entre les 2 chambres du Parlement et devrait se heurter à un nouveau rejet du Sénat lors de son examen à partir du 7 juillet prochain. Le projet de loi sur la fin de vie a suscité un vif débat public et de profondes divisions.
certains jugeant le texte trop permissif, d'autres au contraire l'estimant trop restrictif. Cette mesure instaure un droit à l'aide à mourir réservé aux citoyens ou résidents français majeurs atteints d'une maladie grave et incurable à un stade avancé ou terminal. Des garanties strictes ont été intégrées. Les souffrances exclusivement psychologiques ne peuvent à elles seules être retenues comme critère d'éligibilité et une équipe médicale doit confirmer que le patient agit de sa propre volonté. En outre, l'administration directe de la substance létale par un professionnel de santé n'est autorisée que si le patient est physiquement incapable de se l'administrer lui-même. Enfin, le projet de loi prévoit une clause de conscience permettant aux médecins de refuser de participer à ce dispositif. L'équipe nationale norvégienne a battu la Côte d'Ivoire 2-1 mardi lors des 16e de finale de la Coupe du Monde et la Norvège était alors la première équipe européenne à se qualifier pour les 8e de finale. Antonio Nusa a donné l'avantage à la Norvège lors de la première mi-temps, mais Amad Diallo de Manchester United a égalisé à la 74e minute. Erling Haaland, l'attaquant vedette de Manchester City et du foot européen, a scellé la victoire de manière décisive en marquant pour son équipe à la 86e minute, portant ainsi à 5 son total de buts pour sa première Coupe du Monde. La Norvège affrontera le Brésil dimanche en 8e de finale lors d'un match qui se déroulera à New York. La France a facilement battu la Suède 3-0 mardi lors de son premier match à élimination directe. Les champions du monde 2018 et finalistes 2022 ont désormais remporté leur 4e match consécutif dans ce tournoi, prolongeant ainsi une série impressionnante au cours de laquelle ils ont marqué au moins 3 buts à chaque rencontre. La France affrontera samedi à Philadelphie en 8e de finale le Paraguay qui a récemment éliminé l'Allemagne de la compétition. Le Mexique, co-organisateur du tournoi, s'est imposé 2-0 face à l'Équateur à Mexico lors du dernier match à élimination directe de la journée. Le Premier ministre britannique sortant, Keir Starmer, a annoncé mardi un vaste plan de modernisation des forces armées avec près de 348 milliards d'euros investis sur 4 ans face à la montée des menaces. Une partie importante de ces dépenses sera consacrée aux drones et aux systèmes autonomes, symbole de l'évolution des conflits modernes. Ce programme intervient après plusieurs mois de tensions au sein du gouvernement travailliste sur les moyens nécessaires pour renforcer les capacités militaires du Royaume-Uni dans un contexte marqué par la pression de la Russie et une fiabilité jugée moindre des États-Unis. We must stand more firmly on our own 2 feet. We must do what it takes to meet this new world head on, to keep our country safe and seize the opportunities that come from investing in our sovereign strength. That is what we're doing. That's why we have reversed at last the corrosive hollowing out of our armed forces. And it's why we're transforming a defence programme that, frankly, for too long, has been underfunded and unsuited to the threats that we face. Cette annonce intervient alors que les États-Unis poussent leurs alliés de l'OTAN à augmenter leurs dépenses militaires. Pour financer ce plan, certains projets d'infrastructures, notamment routiers et énergétiques, seront abandonnés. Le Royaume-Uni vise désormais 2,7% du PIB consacré à la défense d'ici 2029, avec un objectif de 3% repoussé à la prochaine législature et une ambition à long terme de 3,5% à l'horizon 2035. En Espagne, plus d'1 million de personnes ont déposé une demande dans le cadre d'une procédure exceptionnelle de régularisation. Une annonce qui coïncide avec la présentation d'un plan d'intégration et de citoyenneté doté de 500 millions d'euros par le gouvernement de Pedro Sánchez. Son objectif, favoriser l'intégration professionnelle, éducative et sociale et créer une agence nationale pour la mobilité humaine. Las más de 1 millón de solicitudes presentadas, querida ministra, demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades. Porque detrás de cada solicitud hay una persona que ya vive entre nosotros, que quiere formar parte de nuestra sociedad con todos sus derechos y, de nuevo, vuelvo a decirlo, con todos sus deberes. Pedro Sánchez affirme que l'immigration est un pilier de l'économie, de l'État-providence et des retraites en Espagne, où le taux de natalité continue de chuter.
Les demandeurs ne doivent pas avoir de casier judiciaire et doivent justifier d'au moins 5 mois de résidence. L'administration dispose de 3 mois pour traiter chaque dossier. Cette procédure de régularisation a suscité un vif débat politique en Espagne. Alors que le gouvernement la défend fermement, l'opposition la remet en cause et la Cour suprême espagnole est en train d'examiner sa conformité avec le droit de l'Union européenne. Pour l'instant, le processus se poursuit. Jamais Scandinavian Airlines n'avait signé une aussi grosse commande. SAS achète 40 gros porteurs à Airbus pour une valeur catalogue de 8,770 milliards d'euros. La compagnie aérienne scandinave appartient en partie à Air France KLM et cette commande intervient 2 ans après que SAS est sorti d'une procédure de faillite. Scandinavian Airlines achète 10 A330-900 nouvelle génération, un modèle plus économe en carburant que sa version précédente. La commande comprend également des A330-300. Les premières livraisons sont attendues au début des années 2030. Cette vente d'Airbus à SAS constitue une importante victoire commerciale du constructeur européen sur son rival américain Boeing. Ce contrat avec Airbus fait suite à une commande passée l'année dernière portant sur 55 avions régionaux du constructeur brésilien Embraer.